bonsoir à tous et bienvenue sur Canal Austral. Bienvenue aussi ici même, Bassin Labou, dans cette émission Zigzag, l'émission qui part un petit coup à droite, un petit coup à gauche, mais qui revient toujours sur ses pas. Aujourd'hui, pour le cadre de cette émission-là, on aura le plaisir d'avoir avec nous pas mal de personnes où on va parler événementiel. Ouais, c'est pas un mot trop compliqué à comprendre. L'événementiel, c'est quoi? C'est on va nous expliquer ça parce qu'il y a Olivier Rosalie avec moi qui connaît tout sur l'événementiel. Oui, tout. Olivier, comment il est? Tu me flattes. Ouais, merci, ouais. merci déjà pour l'accueil, merci pour cette belle assemblée. D'accord. Ce beau plateau. Alors l'événementiel, écoutez, j'en fais partie, pratiquement tout le monde en fait partie. Tous ceux qui interviennent, notamment dans l'organisation, parce qu'il n'y a pas d'organisateur, il n'y a pas d'événementiel. 2, ceux qui participent à cette organisation. 3, ceux qui interviennent lors de cet événement. 4, ceux qui sont là, tous les gens qui sont en coulisses, les assistants, les régisseurs, les techniciens de plateau, les techniciens de son, ceux qui font les peluches dans la rue, vous faites des photos avec ça, les orchestres en cuivre, hein, n'est-ce pas, qui sont dans les rues, ça, tous les métiers, les jongleurs, les clowns, etc. C'est extrêmement vaste comme domaine, ça regroupe énormément de compétences. D'accord, Olivier. Et pour nous en parler ce soir, on a plusieurs corps de métier. Ce soir, juste à côté d'où, on a Frédéric Dijoux. C'est ça. C'est ça, Frédéric. Toi, tu es président de l'UNEV. L'Union de l'événementiel de la Réunion. Voilà. On va revenir tout à l'heure dessus. On a aussi de l'autre côté Yann Anderson. Bonsoir. Et Yann, toi, tu es quoi? Toi, tu fais quoi? Alors, j'ai une société qui fait tout ce qui est montage de structure, son, lumière pour les concerts, les événements au sens large, les plateaux télé aussi, on participe de temps en temps. Et on a un magasin de musique qui aide les artistes aussi à s'équiper. D'accord, bien entendu, condition sine qua non pour faire de l'événementiel, en tout cas pour organiser des spectacles. Et ça, il y a Johnny Hospital aussi avec nous. Oui, merci de nous inviter sur ce plateau de Canal Austral. Alors moi je représente au sein de l'UNEV la filière producteur de spectacles, salons et événements. D'accord. Alors si vous êtes là ce soir ici même sur le plateau de Canal Austral, c'est pour parler, vous savez, c'est l'histoire des trains qui arrivent à l'heure et d'autres qui n'arrivent pas à l'heure. On parle toujours des trains qui n'arrivent pas à l'heure, mais on ne parle jamais des trains qui arrivent à l'heure. Aujourd'hui, le train n'est pas arrivé à l'heure. Ouais, le train n'est pas arrivé à l'heure. Pourquoi? Parce qu'on a eu ce problème sanitaire qui nous est tombé dessus en début d'année et ça a bousillé un petit peu tout ce métier-là. Ça a fait que ce métier-là a pris un coup dur. Et donc, on va en parler un petit peu. Qu'est-ce qu'il faudrait pour pouvoir sortir un petit peu de tout ça, pour pouvoir donner un petit coup de cran peut-être pour que l'événementiel reprenne un petit peu. Est-ce que quand je dis l'événementiel, je parle vraiment au terme général de ce qu'on veut dire? Est-ce qu'il n'y a pas un autre mot pour dire ça à part l'événementiel? Peut-être que les gens qui nous regardent ne comprennent pas trop ce que veut dire l'événementiel. François qui est de l'autre côté là-bas, dis-moi comme ça, c'est dans le catéchisme, on tente par l'événementiel. Mais bon, Olivier, vraiment, il n'y a pas un autre mot pour dire l'événementiel? On peut parler de spectacle, de show, de fêtes publiques, de l'événementiel est aussi privé. On peut parler de tout ça, c'est ce que tout le monde a en général. Les fêtes foraines, notamment Florilège, Mielvès, tout ça c'est de l'événementiel. Il y a forcément une action tôt ou tard de gens qui vont organiser un certain nombre d'actions qui mettront en œuvre des gens qui participent, qui feront travailler plein de gens. Le secteur événementiel à La Réunion fait travailler beaucoup de personnes, dont j'en fais partie. D'accord. Alors donc il y a des métiers. Il y a des artisans donc qui œuvrent pour ces métiers-là et ensuite il y a aussi des sous-traitants, des sous-traitants qui sont ici à La Réunion mais aussi qui sont à l'extérieur. Et tout ce métier-là est au sein d'une association qui s'appelle l'UNEV. Qui s'appelle l'UNEV, l'Union de l'événementiel de La Réunion. C'est vrai que cette association-là, on aurait dû la monter depuis X temps quand tout allait bien pour mettre un petit peu tout le monde dans le même panier, on va dire. Mais aujourd'hui, c'est vrai que cette association qui a été montée, malheureusement, par la force des choses, par les problèmes qui s'y trouvent en ce moment de par le monde, par cette pandémie, on l'a montée. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'UNEV prend de l'ampleur. On a bientôt près de 200 entreprises qui sont manifestées pour venir au sein de l'UNEV, pour qu'on puisse éventuellement dans un juste titre, essayer de les aider, parce qu'en ce moment, l'événementiel est en détresse
l'événementiel est sinistré. Ouais, effectivement. Je vais aller voir Johnny Hospital qui est dans l'événementiel un petit peu plus, que tout le monde connaît, hein, puisque quand on parle de spectacle le vendredi ou le samedi, hein, on parle toujours de Johnny Hospital, hein, tout le monde te connaît ici à La Réunion. Alors Johnny, comment ça se fait que quand tu peux pas te faire de spectacle pendant une année comme ça bientôt là, hein, comment l'entreprise fait pour vivre? L'entreprise est en train de mourir. Alors, il n'y a plus de spectacle depuis le mois de mars, même un petit peu avant. Oui. Tout était à l'arrêt, comme tu disais. Hein. Tout était à l'arrêt. Donc, depuis le mois de mars, il y a eu les 2 mois et demi de confinement. Après, on avait un espoir que ça allait redémarrer. On avait tous espoir qu'on allait se remettre un petit peu au travail. Et ben non, pas du tout. Les fêtes se sont annulées les unes après les autres. Derrière ça, les discothèques fermées. Les salles de spectacle ne pouvaient pas rouvrir. Maintenant, ça commence à s'assouplir un petit peu avec des jauges réduites, etc. Et les concerts debout ne sont toujours pas autorisés en lieu fermé. Hein, et donc, ça restreint beaucoup de choses. Comme disait Olivier tout à l'heure, l'événementiel, c'est beaucoup de choses, mais peu de gens savent c'est quoi exactement. Et effectivement, on s'est regroupé collège par collège, avec différentes choses, parce qu'il y a le secteur du mariage, il y a les salles de réception. On a notre ami David qui est avec nous ce soir, qui représente ce collège. Il y a tout ce qui est wedding planner, tout ce qui est organisateur de spectacle, effectivement, et tous les prestataires scéniques qui sont le son, lumière, les podiums, etc. Donc, on se rend compte qu'on est une grande famille et toute cette famille, elle souffre. Mm-hmm. Elle souffre parce qu'il y a peu de choses. Il y a quelques personnes qui arrivent à tirer encore les épingles du jeu en faisant des petites choses, mais d'une manière globale, on est pris à la gorge, puisque les charges continuent à tourner. On a eu effectivement, il y avait les aides de l'État hein, pendant le confinement que tout le monde a eu. Mais on arrive à terme et tout le monde a recommencé à travailler. Les boutiques sont ouvertes. Tout le monde a recommencé à travailler, sauf nous. Sauf vous. Hein. Alors, il y a un dicton qui dit dans le bâtiment, hein, Olivier, que tu connais bien, qui dit que quand le bâtiment va, tout va, mais quand l'événementiel va, tout va aussi, puisque l'événementiel fait travailler beaucoup de personnes. Hein. Et là, il y a Yann Anderson qui est avec nous, parce que toi, tu es au devant de la scène. S'il n'y a pas de spectacle, tu ne peux pas monter des podiums, tu ne peux pas monter des sons, des lumières, rien de tout ça. Et rien de tout ça depuis presque un an. Et oui, tu ne vends pas aussi parce que les gens n'achètent pas aussi dans cette période-là. Sur le magasin, on a de la chance que les gens se sont ennuyés en étant confinés. Certains veulent acheter une guitare au cas où ça reconfine. Donc, pour apprendre à jouer pendant ce confinement. Le commerce, je peux le voir d'ailleurs que sur mes 2 entreprises, le commerce est un peu moins impacté et les aides de l'État suffisent à tenir. Dans l'événementiel, dans le montage technique ou tous les autres secteurs, les aides de l'État ne sont pas suffisantes. C'est-à-dire qu'on a été confinés. On s'est arrêté le 15 mars. Moi, mon dernier chantier, c'était les Francopholies de la Réunion. On s'est arrêté juste derrière. Et un spectacle ou un événement, ça prend du temps à monter. Il faut anticiper. On prépare ça des mois à l'avance. Le problème, c'est que ça change toutes les semaines. On change de directive. On passe de moitié de jauge. Là, on est passé à 30 personnes maximum dans une salle de réception. Les concerts étaient autorisés debout en extérieur. Ils ne sont plus forcément autorisés debout en extérieur. On a le droit de faire du spectacle assis, mais c'est pas sûr. Ça dépend de la décision, de la mairie, de la préfecture. Donc en fait, un producteur ne peut pas se projeter pour essayer de créer. Et s'il ne se projette pas, il ne va pas embaucher une entreprise technique pour travailler. Donc c'est vrai que nous, on fait travailler une 50aine d'intermittents du spectacle dans notre société. Et pour l'instant, ils sont tous au chômage, pur et simple. Pour l'instant, ils ont des aides, mais l'année prochaine, les aides vont s'arrêter pour eux. Ils ont une année blanche sur l'intermittence, mais il faut qu'ils puissent refaire leurs 507 heures d'ici le mois d'août l'année prochaine. Sauf que pour le moment, il n'y a aucune perspective de reprise. On a bien vu, le Grand Raid s'est annulé. Le Sakifo n'est pas du tout sûr. Pourtant, ce qu'il faut savoir, c'est que comme toutes les autres entreprises dans le BTP, le commerce, l'automobile, on a des protocoles sanitaires qui ont été établis, qu'on peut appliquer, mais on ne nous laisse pas les appliquer. Pour l'instant, il y a une peur, je pense, de la part de prise des décisions, de la part des collectivités, de nous accompagner, de nous suivre, ce qui fait qu'on est un peu laissé, on a été laissé sur le quai. Quand le train a redémarré de l'économie, nous, on nous a laissé sur le quai en nous disant on verra plus tard. Sauf que
ben là ça commence à faire long. On voit presque plus le train et je pense sincèrement que si il n'y a pas une vraie prise de conscience, c'est des milliers d'emplois. Il faut savoir qu'à La Réunion, l'événementiel, si on rajoute les artistes, c'est des milliers d'emplois et c'est des milliers d'emplois qui vont pas avoir de lendemain. Ouais, effectivement. Alors, comme vous êtes réunis en association, l'association, je pense que vous avez des solutions, vous avez trouvé si ce n'est pas des solutions, des choses à faire à moyen terme. Qu'est-ce que vous avez proposé au gouvernement pour pouvoir, en tout cas pour le préfet, puisque c'est lui actuellement qui nous dirige et qui dicte un petit peu sa loi, entre guillemets. On va dire que nous, qu'est-ce que vous avez fait des pour solutions, non, mais des propositions, on en a. C'est vrai qu'on a rencontré le préfet, il nous a tout de suite fait comprendre qu'il était prêt à nous aider. C'était quelqu'un qui était ouvert, franchement, on est sorti de là, on était heureux, satisfait en disant qu'il y a peut-être des choses à faire. La simple chose qu'il nous a dit, c'est que voilà, on vous met 2 personnes en relation, une pour le format sanitaire, protocole sanitaire, et une autre pour tout ce qui est format économique, parce que comme je t'ai dit tout à l'heure, en ce moment, nous, on est des sinistrés. Un agriculteur, je le dis, je vais le répéter, un agriculteur, quand la pluie tombe trop, il dit « il pas ramasser, il faut une subvention ». Quand la sécheresse, que la pluie tombe pas du tout, il dit « elle n'a pas rien à pousser ». Et ces gens-là, mine de rien, indirectement, ils gagnent les autres petits monnaies. Et bien nous, aujourd'hui, c'est exactement la même chose. On ne nous fait plus rien depuis le mois de mars. Nous, ce qu'on demande, ça va être très simple, c'est qu'on nous aide pour payer nos charges, éventuellement, qu'on nous aide aussi à payer tous nos frais quotidiens, parce que je peux vous dire qu'une entreprise d'événementiel, qu'on le veuille ou non, il y a des charges, que ce soit un loyer, que ce soit un fournisseur, que ce soit un employé. Je crois qu'aujourd'hui, on a besoin d'aide de la part de toutes les collectivités. C'est pourquoi on travaille sur le terrain. On est toute une équipe là aujourd'hui encore à être au département. Demain, pareil, depuis demain matin 10h, on commence. Depuis demain matin 10h, on est en réunion avec une chambre consulaire. Demain après-midi, on voit encore une autre instance. On essaie de faire des propositions, que ce soit sanitaires ou des propositions, on va dire, d'aide financière. Maintenant, on va dire, on est comme Charles, on attend, mais on ne va pas attendre trop longtemps, à mon avis, parce qu'à mon avis, parce que nous, on est là. On est toute une équipe, mais en bas, on doit rendre des comptes à tous ces gens qui nous suivent. On doit absolument leur rendre des comptes à ce moment, parce qu'ils ne peuvent pas venir dans une association comme ça, et en disant, voilà, on fait le beau à la télé, on fait... Voilà, il faut dire les choses comme c'est. À ce moment, on a des comptes à rendre. Et là, aujourd'hui, on est cool, Raoul. Là, pour l'instant, on préfère être clair avec tout le monde. On va y aller tranquillement. On demande de l'aide. Après un certain moment, il faudra peut-être compter sur nous pour nous entendre, à mon avis. D'accord. Mais on parle de l'événementiel, là, on parle de ceux qui organisent des spectacles, mais que dire des gens, des artistes qui font le spectacle, Olivier? Ils font le spectacle chez eux. Moi, dimanche, j'ai réuni les musicos, on a joué, quoi. Oui. Mais il n'y a pas de... il faut que... Si tout est imbriqué, c'est ça qu'il faut comprendre. Là, il y a des artistes qui sont peut-être en train de dire « Ouais, mais ça, c'est l'affaire Banna, ça. Il regarde pas nous. » C'est justement pour ça que je t'ai posé la question, pour qu'on parle aussi de ces gens qui font l'événement. Alors, ceux qui pensent ça, vous vous trompez. Mais vous vous trompez, mais complètement. C'est eux qui nous font travailler quelque part. Mais ils nous font travailler et on travaille ensemble. Il n'y a pas un de son côté, l'autre de l'autre côté. Nous toutes... quand on utilise notre pouce ou on n'utilise pas l'index, j'ai pas pris l'autre. On n'utilise pas l'index pour faire les mêmes affaires. Les gars, c'est comme ça. Moi, j'ai monté une pétition là. Les amis musiciens, je vous connais presque tous sur l'île là. Rejoignez-nous. Faites-vous connaître. C'est pour ça que je suis là aussi. Parce que il faut qu'on bosse, quoi. On peut pas rester comme ça. C'est pas possible. Tout le monde a envie de jouer, mais personne joue. Moi, je suis là et je me manifeste. Alors, faites la même chose. Aujourd'hui, on Merci a les gars. Aujourd'hui, on n'a plus de concurrence. C'est fini. Il n'y a plus de concurrents. Au sein de l'UNEV, on n'a plus de concurrents. Tout le monde on est fixé. On est solidaire. Solidaire, on est fixé sur un même objectif. C'est de pouvoir travailler, c'est de recommencer à travailler. L'intérêt collectif. Aujourd'hui, c'est ça. Ok, alors d'accord. Donc du coup, aujourd'hui, le préfet n'a pas fait de proposition,
ou de contre-propositions à des propositions que vous avez faites. Ça va durer encore quelques temps comme ça. Et Johnny, toi, si ça dure comme ça encore combien de temps, quelle est la limite du non-retour? Est-ce que tu as calculé à un moment donné, si au cas ça continue comme ça, je fais quoi? Je fais mes valises ou bien Alors, sinon... pour te donner une idée, à l'heure actuelle, en temps normal, on doit être à plus de 25 fêtes à travers l'île. Mhm. Plus de 25 fêtes. Je ne parle pas des fêtes de quartier, etc., mais des grosses fêtes, chouchou, florilège, etc. etc. Aujourd'hui, on en a fait 3 en début d'année, Miel Vert, les fêtes du Python et les fêtes des artichauts. C'est tout. C'est-à-dire que là, on a déjà dépassé le seuil critique. Là. Et là, la prochaine échéance, c'est le 20 décembre. Oui. Dipavali aussi, Bien puisque sûr. Dipavali avant. Mhm. Le 20 décembre, qui est une fête qui est très chère aux Réunionnais. Et donc tout le mois de décembre, parce que tout le mois de décembre, c'est le mois de l'événementiel, avec tout ce que ça comporte. Les DJ travaillent, les salles de réception travaillent à fond. Il y a les dîners de mariages, comité, tout fin d'année comité aussi. d'entreprise, les arbres de Noël. Enfin, il y a c'est le mois de fête. Donc si on a passé le mois de décembre comme on est là, c'est fini. Janvier, il y a plus de 80% des entreprises de l'événementiel qui vont plus exister. Ça, c'est sûr et certain. En tout cas, dans la production de spectacles, c'est sûr, on passe pas l'année. Pourquoi? Parce que en 2021, quand on va entamer 2021, janvier, février, mars, avril, il n'y a rien. Ou pas grand-chose. Il y a des petites choses, mais pas grand-chose. Ce n'est pas des mois les mois les plus forts. Il y aura les PGE qui vont commencer à être les prêts garantis par l'État qu'il faudra rembourser. Il y aura tous les dettes, même si ça a été un report de charges, etc. sur 2021, il faudra commencer à payer. Et là, tout le monde va commencer à taper à la porte, la banque, les assurances, tout le monde va commencer à la porte. On dit, alors, on fait quoi? Et on n'a pas d'activité qui a repris. Donc, la perspective l'avenir est assez sombre, en tout cas, pour nous aujourd'hui. Et comme disait Frédéric, on a besoin de l'énergie de tout le monde. Tout le monde doit nous aider. Enfin, quand je parle de tout le monde, c'est en tout cas ceux qui détiennent le pouvoir, l'autorité économique, le pouvoir de nous laisser travailler. En tout cas, aujourd'hui, il faut qu'ils se réveillent et se disent, voilà, pensez à nous, on est là. Alors, mais franchement, aujourd'hui, est-ce qu'il y a une lueur d'espoir pour que l'événementiel puisse reprendre ou bien sinon, d'après vous, c'est un petit peu encore dans le noir, là? Yann? Alors, la seule lueur d'espoir, c'est celle du combat qu'on est en train de mener. On a été sage. On a été sage pendant le confinement. On a été sage au redémarrage. On a vu tout le monde qui recommençait à reprendre le chemin du travail. Les enfants ont pris le chemin de l'école. Et nous, c'est vrai que ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté d'autant plus fort au mois d'août. Et le seul combat qu'on peut faire, c'est faire comprendre qu'on est à la limite du gouffre. Donc là, on est encore... on va dire qu'on est en réanimation actuellement, puisqu'on nous injecte du chômage partiel, mais ça s'arrête là. Pour l'instant, ça va s'arrêter au 1er novembre. S'il n'y a plus de chômage partiel, aucune des structures qui est sur la table ne peut payer un salaire. Mmh. Donc ça veut dire qu'il va devoir licencier. On est pour l'instant soutenu par certaines de nos banques, mais d'autres, ça s'est déjà arrêté. On a des collègues qui sont déjà des ATD, il y a déjà des huissiers qui ont commencé des procédures sur certaines entreprises. En gros, 80% des entreprises ne passeront pas l'année, mais ce qui est sûr, c'est que même si ça redémarre, il ne faut pas que ça redémarre à 10-20%. C'est comme dans le BTP, si jamais on te dit, tu gardes le même outillage, les mêmes équipes, mais à place de construire 10 maisons dans le mois, tu n'en construis qu'une. Comment tu fais? Tu pourras pas la vendre, ça coûtera trop cher. Nous, ça va être la même problématique. D'accord. Alors. Donc il faut vraiment que ça redémarre et que ça redémarre positivement, que toutes les collectivités se disent c'est possible de faire. Le Tour de France s'est fait en métropole, ici on n'est même pas sûr de faire le tour cycliste. Pourquoi on a peur de vivre en se protégeant, en respectant les gestes barrières? Les gens vont aux centres commerciaux, ils n'ont pas peur, mais si on leur dit va au théâtre, ils ont peur. Pourquoi?
Il n'y a pas de risque à aller au théâtre. Il y a un protocole sanitaire, on est masqué, on a du gel, les gestes barrières sont appliqués. On va voir un spectacle, on repart content. Il n'y a pas de différence. D'accord. Il faut juste vivre avec. Beaucoup de non-sens là-dedans, hein, en fait. Et on va arriver à la fin de cette émission-là. Par exemple, si au cas, Olivier, il y a des gens qui nous regardent, c'est donneurs d'ordre, hein, on va les appeler comme ça, puisque c'est des donneurs d'ordre, en fait, quoi. S'il y a un petit mot à le dire, qu'est-ce que tu pourrais dire à ces donneurs d'ordre-là qui nous regardent, là? Alors, messieurs les décideurs, déjà, merci d'avoir commencé à rencontrer les principaux concernés, hein, si je peux appeler ça comme ça. Il y a aussi une flopée de gars comme moi qui vivent de ça. Hein. Oui, je vis de ça, c'est mon revenu principal. Il y a plein de gens comme ça, il y en a qui osent et d'autres qui n'osent pas. Moi, j'ose. Et comprenez un petit peu les mesures qui peuvent être prises, peut-être moins drastiques. On est des hommes, des pères de famille responsables. On ne va pas mettre la vie des gens en danger. On fera le minimum nécessaire au côté sanitaire, au côté humain, au côté événementiel. Voilà. Donc moi, je m'adresse à vous en vous disant... regarde à nous un petit coup parce que demain, Créole, il fera plus la fête. Nous, on finit de perdre trop d'affaires. Il ne faut pas nous perdre ça. Merci. Voilà, merci. Frédéric, un petit mot pour la fin. Le petit mot, ça va être on vit avec espoir de dire que ça redémarre. C'est un petit peu le but parce que sinon, on n'aurait pas créé cette association. On a envie d'y croire, mais on dit aussi que ça va être extrêmement compliqué. Mais je tiendrai à dire à tous nos collègues que l'UNEV n'a pas été créée dans le vide. L'UNEV va se battre jusqu'au bout. Je crois qu'on a toute une équipe autour qui a envie de faire avancer parce qu'on a des responsabilités envers nos familles. On est obligé de travailler, on est obligé de faire avancer les choses. C'est pourquoi je dirais à tout le monde, à tous nos camarades, ne perdez pas espoir en nous. On donnera le meilleur de nous-mêmes pour que nous puissions éventuellement recommencer à travailler. D'accord, merci. Johnny, un petit mot? Oui, un petit mot. Olivier l'a dit tout à l'heure, on a besoin du soutien de tous. Et les artistes, je voudrais juste rajouter ça, parce que les artistes, il faut les sensibiliser aussi sur quelque chose. C'est qu'aujourd'hui, les droits d'auteur qui sont collectés sur toutes les fêtes, les festivals, etc., il n'y en a plus. Il n'y a pas d'argent qui est collecté pour les droits d'auteur. Déjà, la SACEM prévoit en début, rien que pour le premier trimestre 2021, un déficit de plus de 180 millions. Ça veut dire que tout l'argent qu'on n'aura pas récolté pour les auteurs-compositeurs, les artistes, il n'y en aura pas. On parle de redistribuer. Donc, alors, il est important, ouais. C'est comme une pyramide. Hein. En bas, il y a les ouvriers. Les ouvriers, c'est les artistes. Et on monte avec chose. Mais la base même, c'est l'artiste. Bien sûr. Donc, si l'artiste ne se nourrit pas, ça veut dire qu'il, quelque part, crève de faim. S'il crève de faim, c'est toute la filière aussi qui en pâtit. D'accord. Donc, voilà. En tout cas, merci. Vous n'êtes pas venu tout seul. Ce soir, il y avait aussi d'autres personnes avec nous là-bas. Olivier, il y avait qui avec nous ce soir aussi, de l'autre côté? Oui, Johnny, peut-être, oui. Alors, nous Fred, avons Olivier oui. Tristan de Oma Sonorisation. Oui. Et nous avons David Morisco, qui lui est responsable d'une salle de réception à Saint-Pierre, le Métis Réception. D'accord. Hein. On va les appeler juste un petit coup avant qu'on finisse l'émission. Ils vont nous rejoindre pour parler un petit peu, juste quelques mots des problèmes qu'ils rencontrent. Hein. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Hein. Si vous mettez assis un petit coup, voilà. Hein. Voilà, exactement, comme ça. Hein. Bonsoir. Voilà, c'est un petit jeu de chaises musicales, là, Olivier. Vous avez vu comme on a fait ça vitement comme ça, là, les gars, en direct comme ça. Hein. Voilà. Hein. Alors, toi, c'est dans quel corps de métier de l'événement? Bonsoir, donc c'est Olivier. Donc je représente le collège au sein de l'UNEV, le collège de la partie DJ sonorisation, sonomobile, pardon. Sonomobile. Voilà, ouais. donc dans les mariages, donc on a un gros souci maintenant, donc avec toutes les jauges qu'ils ont installées. Donc là, avec les 30 personnes dans les mariages et les pistes de danse fermées. Donc Oui. c'est tout ça, pistes de danse fermées pour nous les DJs. Les DJ, ça va être un peu compliqué, quoi. C'est très compliqué. Très compliqué. Puis voilà. à La Réunion, on fait un mariage sans danser. Ouais. Olivier l'a dit. Olivier l'a dit. Hein. T'es pas tout seul aussi. Il y avait avec nous aussi David, bonsoir. David. Alors moi c'est David, responsable du collège salle de réception, site, événementiel et traiteur. Donc moi je suis gérant d'une salle de réception dans le sud, 600 personnes. Donc j'accueille aujourd'hui 30 personnes.
faisable Ouais. ou pas? Non. À trop, part que si tout pas le monde trop, paye, pas 100, trop. si tout le monde avait l'habitude de payer 30 euros, ils payeront 300 euros. Non, non, il Hein? rigole un peu, mais franchement, là, il est Ouais. vraiment dur, vraiment dur. Dur pour nous et dur pour les clients. Parce Mhm. qu'imagine un client qui réserve un mariage depuis 2 ans auparavant. Une semaine avant, on dit désolé, c'est 30 personnes. Donc imagine un peu la déception des gens. Et nous, on n'est pas là pour donner une déception, on est là pour donner du rêve. Nous, on est là pour faire plaisir aux gens, donner un mariage aux gens quand ils seront là, ils sont vraiment contents, ils mangent bien, ils dansent bien. Et là, danser déjà n'est pas possible. Mhm. Donc la jauge, c'était à 50%, maintenant 30 personnes. Donc là, C'est même pas possible. Voilà. Hein, c'est Ne même fait pas Formule 1 possible. ne fait pas. Hein, d'accord, voilà. Hein. En tout cas, merci beaucoup d'être venu ce soir avec Johnny Hospital qui était de l'autre côté, Frédéric Dijoux aussi qui était de l'autre côté, avec nous Olivier Rosalie qui avait organisé aussi cette rencontre pour qu'on puisse parler de votre problème. C'est la moindre des de choses. vos problèmes ici sur Canal Austral. En tout cas, on vous remercie tous Merci, et on Zach. espère Merci. que les meilleurs joueurs vont être plus devant. Hein. Croise les doigts, Merci, merci, Zach. merci Merci Canal Austral, beaucoup. merci Jean-Claude pour ton accueil surtout, pour ta confiance que tu mets en nous, que tu mets c'est pas donné à tout le monde, hein, je te tiens à te le dire. Merci d'accueillir cette association, ce collectif qui n'a pour but qu'une chose, construire des choses positives et être force de proposition. Quand on argumente et quand on est force de proposition, on commence à être écouté. Et c'est le cas. Et j'espère qu'on va être encore écouté, encore et on fera ce qu'il faut pour. D'accord. Merci. Merci beaucoup tout le monde. Merci. Merci. bien. Et nous on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle émission Zigzag, toujours sur Canal Austral. À bientôt. Hey!